fait, Télésambre représente à peu près 550 000, une zone sur laquelle on diffuse sur 550 000 personnes. Donc, ce qui est quand même assez grand. Ça va jusqu'à toi, hein, je crois. Ça va jusqu'au Chimay, en fait. En gros, on commence, on va à peu près de Senef au nord, on va jusqu'au Chimay au sud, on va Fosse-la-Ville vers l'est et on va vers jusqu'au Chapelle-les-Herlémont au niveau de l'ouest. Oui, il y a énormément de gens qui regardent Télésambre. Moi, j'ai fait du domicile et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient Télésambre. Parce que les gens qui sont un peu cloisonnés chez eux, ils aiment bien Télésambre parce que c'est vraiment régional, ils ont tout ce qui se passe dans la région. Moi, ce que je demande aux équipes de plus en plus, c'est d'être sur le terrain, c'est d'aller vers les gens. Parce que ça, c'est vraiment notre mission. On doit être différent, on n'a pas les moyens et on n'a pas la stratégie d'un RTL, d'un RTBF, etc. Mais nous, on est proche des gens. Plus ou moins combien d'employés chez vous? Alors, nous, on a 35 équivalents temps plein, donc ça veut dire à peu près une quarantaine de personnes. Et puis, on a encore à peu près une vingtaine d'indépendants. C'est ça. Donc ça fait à peu près 60 personnes au total. Et comme budget, ça représente? Alors en budget, on est aux alentours entre 2,5 millions et 3 millions d'euros. Mais j'ai vu, tu me diras si c'est une erreur, hein, que vous vendiez, c'est peut-être l'année dernière, un spot de 30 secondes, je suppose à une très bonne heure, dans les environs de 230, 240, 250 euros. En fonction de la durée, oui, c'est 260 euros pour 30 secondes, c'est 220 pour 20 secondes. Et tout ça, ça fait un chiffre important? Alors ça, en gros, ça fait à peu près 400 000 euros. Ah, quand même. Et mon but, c'est, je pense qu'on peut arriver, en tout cas pas tout de suite, mais en 2 ou 3 ans, je vais arriver à 600 000. Une télé régionale, c'est réglé par la loi, en fait, hein. Et il y a des décrets, etc. Et il est prévu, et ça fonctionne comme ça, que 50% du conseil d'administration doit être formé par des politiciens locaux, qui représentent bien entendu les résultats des dernières élections, en gros, et puis 50% d'associatifs. Ce qu'on a beaucoup reproché, mais pas seulement à Charleroi, d'ailleurs, je crois que c'est valable pour toute la Belgique, c'est que Télésambre était en fait une officine d'un parti socialiste déterminé et qu'en fait on trichait. Dans les associatifs, on mettait des gens qui déjà avaient la même idéologie. Bon, toi tu es ici depuis 1 an, je crois, hein? Oui, moi, effectivement. Oui, voilà. Et on t'a choisi parmi 40 candidats, je précise, ok? Et tu viens du groupe Match. En fait, j'ai fait 22 ans à la grande distribution et vraiment, j'ai fait 2 groupes, GoSport et j'ai fait le groupe Match, effectivement. Voilà. Alors, quand je t'entends parler, tout de suite, je comprends qu'on se trouve devant un commercial, quoi. Quelqu'un qui voit l'aspect efficace et comptable d'une situation. En fait, tu arrives, on te jette ici dedans. Oui. Depuis maintenant 1 an, tu te retrouves avec 60 personnes à gérer et un budget en déficit. Alors, comment est-ce que tu t'en sors là? Mais en fait, en gros, le tout, c'est je fais ce que j'ai toujours fait pendant 20 ans. Je gère des projets et des personnes. Et donc, le tout, c'est de faire le tour, de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Parce que, en fait, si on ne comprend pas et qu'on prend des décisions... On répète. Oui, dans la presse, on parlait de... On risque de faire mal et Dans la presse, on parlait de se séparer d'une partie du personnel à un moment donné. En fait, on prend un commercial du privé, on le jette dans le jeu de qui d'un service public, oui. Et il va vouloir en tout cas appliquer ces théories d'efficacité dans un milieu peut-être un peu vieillot qui doit être rajeuni. En plus de ça, quand on t'a jeté ici dedans, tu t'es retrouvé devant un problème de rédac chef qui s'en allait, qu'on a pratiquement poussé dehors, qui est Philippe Amers, pour le remplacer par Luc Maton. Donc tout ça, tu as dû gérer aussi, non? Non, Luc est arrivé 1 an et demi avant moi. Donc tu n'as pas dû gérer ce problème-là? Je n'ai pas dû gérer ce problème-là. Le problème de Philippe Amers était encore du temps de Tom. Quoi. Donc c'est lui qui a... Mais ça a laissé des traces, hein? Ça a laissé vraiment beaucoup de traces, effectivement. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je n'étais pas là, mais effectivement, il y avait vraiment 2 clans à un moment donné ou à un autre ici. Et ça, c'est problématique, quoi, effectivement. Et on a laissé ça pendant 7 ou 8 ans. Et donc, ça laisse des traces. Et dès qu'effectivement, on sent qu'il y a un peu de tension, ça revient.
quand les choses se passent bien, ça ne laisse pas de traces. Mais il faudra encore... En fait, c'est les succès qui appellent les succès. Oui. Donc il faudra quelques succès encore. Et je pense qu'après, on passera vraiment sur... Avec le grand saut vers le nouveau bâtiment au centre-ville. Ici, en gros, c'est quoi si on le résume, ce projet? En fait, c'est un projet, on est ici sur un bâtiment qui est bien, qui est fonctionnel, etc. Mais qui date des années 90. Donc la technologie, surtout dans nos métiers, elle a fort changé. Et là, on va déménager, on va aller en plein centre ville de Charleroi qui est en train de se redéployer. Donc on va être sur une vitrine extraordinaire et on va pouvoir avoir les dernières technologies et on va être en même temps avec la RTBF. La RTBF, elle joue au niveau national et ok, elle a des décrochages au niveau régional, mais moi, mon ambition, et je l'ai dit, c'est vraiment qu'on soit incontournable sur la région ici, sur Charleroi, Chimay, Thoin. Vraiment, cette région, on doit être incontournable. Les gens, ils doivent se dire, je veux savoir quelque chose sur notre région, c'est ici. Et la RTBF ne peut pas faire ça. Mais il fallait quelqu'un comme toi, un vrai commercial, quoi, qui met les choses en avant, qui fait bouger les choses, qui donne un coup de pied au cul de temps en temps, parce que sinon, on restait là, alors. On peut se dire aussi que dans 5 ans, la télé traditionnelle, la grande télé nationale, va disparaître, et que les petites télés régionales vont au contraire entrer dans le trend. Le monde des médias, comme je l'ai dit, ça bouge, hein? Ça bouge beaucoup. Alors, dire ce qu'on va être dans 5 ans, moi personnellement, je ne m'y risquerai pas. Je pense que je ne suis pas Nostradamus et personne ne peut le dire. Ce qui est vrai, en tout cas, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est certain, et ce n'est pas lié qu'à la télé. C'est qu'il y a un retour vers la proximité. On est en train de développer le numérique, là je suis en train d'engager quelqu'un qui est spécialisé là-dedans, parce que c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant c'est du 50-50. Ouais. Et on envisage aussi, et c'est difficile parce que c'est financièrement, comme tu l'as dit, c'est difficile, donc c'est un peu tôt, mais je suis obligé de le regarder parce que par exemple BX1 est en train de se dire aussi, en même temps je ne veux pas rater le train. Mais il change beaucoup BX1, hein, et en bien. Hein. Ils sont en train de faire un boulot incroyable. On y est passé tout récemment, on a vu qu'il y a un souffle. Non, Marc Douane fait un boulot extraordinaire. Et lui, il m'a parlé il y a quelques mois, tu voudrais pas faire la radio? Je lui ai dit, écoute, j'y ai pensé, mais je dis c'est un peu tôt. Mais il me dit, moi j'y vais. Alors je dis, bah, écoute, à ce moment-là, je te suis. Et on est en train de regarder. Peut-être que ça ne se fera pas. Mais je pense qu'à ce moment-là, on arrive à capter les gens à tous les moments de la journée. Oui, c'est sûr. Avec la TV, avec le numérique, avec la radio. Ils le prennent comme ils veulent. Mais à ce moment-là, ils se disent, je veux avoir l'info, je veux avoir un service sur ma région, sur mon truc, sur ma commune. Ils l'ont. Et ça, c'est vraiment ça qui est important.